Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 roi. 1 roi, à partir du verset 15. Et Matthieu chapitre 12, verset 48. Acte 1, verset 13. Amen. Acte chapitre 1, verset 13. Lisons la parole. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Je vais te parler de la part de ton Père ce matin. Alléluia. Amen. Que le nom de Yeshua soit béni. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te parler de l'implication d'une mère. Alléluia. L'implication d'une mère. La Bible nous dit que lorsque nous parlons dans le livre chez les Hébreux, lorsqu'on aborde le thème mère, en général, c'est une femme qui a donné naissance. Alléluia. La mère et l'épouse sont deux choses différentes. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que c'est une joie pour toutes les femmes israélites de donner naissance à un enfant. Mais par contre, c'est une honte, c'est une humiliation, c'est une souffrance pour toute femme qui n'arrive pas à donner naissance. Mais c'est une joie. Alléluia. Donc une mère, ici, ça signifie, ça symbolise qu'une femme qui a donné naissance, une femme qui a connu les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu peut nous permettre de donner naissance et d'avoir des enfants aussi. On peut avoir des enfants charnels comme des enfants spirituels. Alléluia. On peut donner des enfants, on peut mettre au monde des enfants spirituels et peut être une mère spirituelle. Alléluia. Ça aussi une bénédiction. Si tu n'as pas d'enfants charnels, que tu as des enfants spirituels, alléluia, le ciel aussi est dans la joie. Alléluia. C'est aussi une bénédiction, c'est aussi une mère. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'implication d'une mère. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous parle ici d'une femme, elle-même Bathsheba. La Bible nous dit que cette femme a été l'une des épouses de David. Alléluia. La Bible nous dit que quand cette femme est entrée dans la vie de David, elle est entrée dans la vie de David pas comme les autres. Elle est rentrée avec un tableau difficile. Elle est rentrée avec un tableau compliqué. Un tableau qui la mettait sous la disgrâce. Un tableau qui était vraiment, qui était rude. Alléluia. Parce que cette fille, Bathsheba, alléluia, elle avait déjà un époux qui était Uri. Et cet homme était dans l'armée de David. Mais la Bible nous dit que cette fille, son grand-père qui s'appelait Ishobed, il était quelqu'un qui était engagé dans l'armée de David. Amen. Un homme qui faisait partie du commandement. Il était engagé, il faisait partie au premier rang dans l'armée de David. Amen. Son grand-père et son père étaient des amis de David. Alléluia. Et voici que cette fille, pendant qu'elle était jeune, elle va aimer David. Parce que David venait souvent à la maison, parler avec son père, parler à sa mère. Donc, elle avait déjà été séduite par cet homme. Elle était déjà attirée par David. Amen. Mais elle était très jeune. Et David ne va pas prêter attention à elle. Au point où quand David va grandir, David va commencer à vouloir avoir une épouse. Et la première femme qu'il va prendre, alléluia, gloire au Seigneur, il va prendre une femme même païenne, alléluia. Amen. Une femme qui ne connaissait pas Dieu. Et cette fille, elle regardait David, elle appréciait David. Parce que David étant devenu roi, il était beau garçon, il était roi, donc il était vraiment apprécié de toutes les jeunes filles. Toutes les jeunes filles souhaiteraient vraiment avoir un homme aussi beau, qui a beaucoup de grâce, vraiment beaucoup de faveur. Chaque jeune fille souhaiterait que David jette un regard, alléluia. Et David va pas s'intéresser. Et
quand elle va grandir, à un moment donné, quand elle sera jeune fille et que son grand-père va lui demander, mais maintenant que tu es femme, il serait intéressant qu'on te trouve un époux. Elle dit, mais qui aimerais-tu? Elle dit, bon, vraiment David est un beau garçon, j'aimerais que David soit mon époux, comme les rêves de toute jeune fille. Alors son papa lui dit, mais David a déjà, et David venait déjà d'avoir 3 femmes. Il dit, mais 3 femmes, mais tu iras être la 4e. Ça dit, il n'aura même pas d'attention pour toi, alors que tu es très belle. Alléluia. Amen. Allez te mettre sur le joug étranger. Amen. Alors que tu pourras avoir ton mari à toi seul. Alléluia. Au lieu d'aller te débattre là-bas avec 3 femmes qui t'ont précédé, préférais mieux que tu aies ton mari. Et la Bible déclare que dans cette alternative, Uri, qui était aussi un vaillant guerrier, qui était dans l'armée de David, va s'intéresser. Alléluia. Et Bathsheba va faire un mariage qui va honorer sa famille. Alléluia. Amen. Ses parents étant contents, étant heureux. Et voici qu'un jour, alléluia, pendant que l'armée allait au combat, David n'était pas allé ce jour-là combattre avec son armée. Et dans sa cour, il va constater, pendant que Bathsheba se lavait, il va avoir des regards indiscrets. Ces regards vont tomber sur Bathsheba. Et il va voir une belle femme qui se lave, qui se donne. Vraiment, il va être attiré par la beauté de cette fille. Et vraiment, la séduction va entrer dans son cœur. Hein? La convoitise va entrer dans son cœur. Il va être attiré. Le péché va se concevoir. Et il va demander qu'on lui amène cette femme. Alléluia. Et quand les gars sont allés chercher Bathsheba, qu'elle est venue voir David, elle a compris tout sur l'intention de David. Mais comme il y avait des années, il y a quelque chose qu'elle avait nourri pour David, elle n'a pas repoussé la proposition de David, elle est tombée dedans. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et voici que le péché a été conçu, a été consommé. Et Uri, au retour de son voyage, va se rendre compte. C'est-à-dire, l'Éternel va permettre que Uri va se rendre compte qu'il y a eu... Parce que quand Uri va venir en plein combat, David va faire appeler Uri. Parce que quand elle va partir avec David, elle va tomber enceinte. Parce que quand les gens partaient au combat, ils pouvaient faire 6 mois, 7 mois avant de revenir. Et voici que quand elle va partir avec David, quelques mois après, elle va tomber enceinte. Son mari n'est pas là. Qui l'a enceinte? Alléluia. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Qui t'a enceinte? Ton mari n'est pas là. Donc David va faire venir Uri. Il va dire non, il y a une urgence, quitte le combat. Oh, à l'époque, quand tout homme va au combat, c'est une fierté parce que tu es un homme, tout le monde au combat, tu ne veux pas être à la maison comme une femme. Pour derrière les jupes, il faut que tu montres que toi aussi tu es un garçon. Donc tout le monde est sur le terrain pour combattre, pour sa nation, pour son pays. Tout le monde est fier. Donc on va le faire appeler. David a dit, il faut venir parce qu'il y a urgence. Il dit, mais nous sommes sur le terrain de la bataille. Il dit, non, j'ai besoin de toi. Et quand Uri va revenir, lui, il va faire un plan pour que lorsque Uri vienne, il parte avec sa femme. Pour qu'elle puisse dire que, vraiment cette affaire-là, qu'elle puisse mettre la grossesse sur son mari. Et quand il va arriver, lui, au lieu d'aller de son épouse, parce qu'ils sont en combat, ses amis sont sur le front. Donc, quand il y a combat, personne ne peut se donner du plaisir. Ce n'est pas le moment que toi, tu vas donner du plaisir pendant que les gens sont en train de se battre. Alléluia. Il faut faire la part des choses. Alléluia. Donc lui-même, l'intention, même quand il venait, même sa femme, tout ça, ce n'est pas son souci. C'est qu'est-ce que le roi va lui dire pour que rapidement, il ait trouvé ses collègues pour voir quels sont les spectacles. Il y a des stratégies militaires. Ce n'est pas une affaire de femme. Ça va venir après. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Uri vient, et lui, quand il vient, il reste dans la cour royale. Ça dit, parce que lui, il a dormi là. Donc, David se réveille le matin, il le voit encore dans la cour, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'es pas allé voir ta femme. Il dit, mais non. Mais vois ma femme, pourquoi? Les gens sont sur le combat. Il n'est pas question d'aller voir une femme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que nous sommes en combat. Les autres sont sur la bataille. Moi, je vois ma femme, je ne comprends pas. Donc lui, il ne comprenait pas pourquoi il devait aller voir sa femme. Il n'avait même pas l'intention de ça. Et donc David va le contraindre. Il dit non, mais il faut que tu ailles ta femme là-bas, va voir ta femme. Et il va s'y rendre. Mais quand il va s'y rendre, vous savez qu'une femme, vraiment, quand un homme connaît son mari, que la femme connaît son mari, bien aimé, les choses deviennent, ça dit, tu peux facilement détecter. Donc lui, quand il est venu, après quand il a vu la façon dont David insiste, il a compris que quelque chose s'était passé. Et la femme, même dans son attitude, elle a fait laisser quelque chose s'est passé. Et vraiment, dans la douleur, dans la souffrance, bien aimé, il est parti, mais il a compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Amen. Et David va faire tuer cet homme parce que quand il est parti avec Bathsheba, il a vraiment aimé Bathsheba. Et il va le faire tuer au combat. Uri même va comprendre et il va préférer laisser sa vie. Parce qu'il dit ce tableau-là, il ne sait pas comment il va gérer ça. C'est une humiliation
pour lui de savoir que sa femme est allée avec le roi et était une maîtresse. Et la Bible nous dit que quand ce temps va se passer, bien aimé, ça sera l'humiliation, non seulement pour Bathsheba, l'humiliation parce qu'elle est enceinte. Enceinte, tu es marié, ton mari va au combat, tu vas coucher le roi. Bien aimé, sous la loi, c'était difficile. Aucune femme, personne ne la supportait. Tout le monde la traitait de sorcière. Mais tu es une femme sorcière. Sa mère même l'a maudit. Elle dit, mais vraiment, tu es une fille maudite parce que tu as envoyé la malédiction sur la maison. Un tel acte, c'est l'abomination. Que ton nom même soit effacé de la famille. Parce que tu as envoyé la honte, l'humiliation. Parce que tout le monde, la nouvelle s'est répandue qu'elle est enceinte de David. Et que ce n'est pas son mari. Et que son mari est mort. Et que certainement David qui l'a fait tuer au combat. Bien aimé, il y a eu vraiment, et dans cela, il y a eu beaucoup de pertes d'hommes. Et donc, ça dit, ce péché, ce fardeau pesait sur Bathsheba. Elle était dans l'humiliation. Et David, voyant cette situation, a dit, bon, comme le mari étant mort, il va reprendre la femme parce que c'est compliqué, le tableau est compliqué. Il ne peut pas la laisser. Les parents même l'ont rejetée. Son grand-père même, personne ne pouvait l'accepter. Parce qu'on dit, c'est compliqué. Elle envoie la honte. Donc, David a dû la prendre dans la cour royale. Même dans la cour qu'elle arrivait à trouver les coépouses, c'était compliqué. Aucune coépouse ne voulait collaborer avec elle. Aucune coépouse ne voulait causer avec elle. Parce qu'on voit en elle vraiment une femme qui n'a pas honoré la parole de Dieu, qui n'a pas honoré les principes de Dieu, qui n'a pas honoré la parole, qui n'a pas honoré la loi, qui n'a pas marché selon le concept de Dieu. Une femme qui a marché selon vraiment ses penchants, selon ses désirs. Une femme qui a été insensée. Une femme qui a tué son mari, qui a fait l'abomination, la sorcellerie. Donc toutes ces choses-là. Elle avait du mal dans la cour royale d'avoir même quelqu'un avec qui parler. Personne ne voulait causer avec elle. Donc elle était seule dans son coin, isolée dans son coin, abandonnée dans son coin. Alléluia. Rejetée, abandonnée de tous. Tout le monde la condamnait. Tout le monde la lapidait. Tout le monde vraiment murmurait. La seule personne au travers duquel elle trouvait de confort, peut-être c'était David. Quand le jour David peut-être vient la visiter, ou bien vient avec elle, peut-être c'est sa seule joie. Mais même David, même maintenant, quand elle est dans la cour, elle n'avait pas toujours. Parce que chaque jour, il a toujours une nouvelle femme, une nouvelle coépouse. Donc lui-même là, elle ne le voit pas tout le temps. Donc finalement, c'était une vie de solitude, une vie d'isolation, une vie triste, une vie remplie d'amertume. Maintenant, elle pleurait devant Dieu. Elle demandait à Dieu de pardonner son péché. Elle demandait à Dieu d'enlever la honte sur sa famille. Elle demandait à Dieu de se souvenir d'elle. Elle prenait le temps maintenant de se repentir, de crier au Seigneur. Elle implorait Yeshua. Elle implorait la miséricorde, la grâce de Dieu. Elle dit, Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible déclare que même cet enfant qu'ils ont eu ensemble, cet enfant après a connu la mort. Il n'a pas survécu parce que Dieu l'a enlevé. Alléluia. David a porté le sac pour cet enfant parce qu'il aimait Bathsheba. Mais Dieu a enlevé cet enfant. Amen. Mais la Bible déclare que quand elle est restée avec David, elle a eu encore d'autres enfants, elle a eu 4 fils. Alléluia. Elle a eu 4 autres enfants, David. Mais sa vie était une vie d'isolation. Une vie difficile. Même bien que David l'a épousé, son grand-père, qui était dans l'armée, David ne voulait même pas encore lui pardonner. Personne ne voulait lui pardonner. Même sa mère même n'a pas pardonné. La Bible dit que même sa mère, quand sa mère était malade, elle allait au chevet de sa mère, espérant que dans la maladie, sa mère, à la fin, va peut-être lui permettre. Sa mère lui a pas permis quand sa mère est décédée. Donc c'était compliqué pour Bathsheba. L'amour, le réconfort qu'elle trouvait, le seul réconfort c'était dans la présence de David. Alléluia. Qu'elle trouvait. Elle dit, mais j'aurais pu rester avec mon mari. Mais un mari qui appartient au moins à 10 femmes, à 1000 femmes, un mari qu'on partage. C'est-à-dire tu le vois, tu ne le vois plus. Pour le revoir encore vraiment, il faut beaucoup d'intercession. Avant qu'il va réapparaître. Il est dans tes bras, demain il est dans les bras d'une autre. Il est dans les bras d'une autre, il est convoité partout. Donc elle dit vraiment, si elle avait su, elle n'allait pas tomber dedans. Mais c'était déjà tard. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans cette atmosphère, elle est venue trouver des femmes, des épouses, qui ont eu des enfants, qui ont eu de la progéniture pour David. Alléluia. Et donc elle était très loin. C'est-à-dire parce que déjà toi-même tu es rentré dans la royauté avec le péché. Tu es rentré vraiment avec la malédiction, si tu veux. Ce n'est pas la bénédiction, c'est-à-dire c'est pas comme si le Seigneur a béni. Tu es entré d'une manière frauduleuse. Donc elle était très loin, vraiment dans le programme de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible déclare que ces autres femmes qui ont eu des fils, alléluia, seront ceux-là qui seront promus au trône. Ceux-là qui seront préparés pour arriver au trône. Alléluia. Gloire au Seigneur.
La Bible déclare qu'il y avait un premier fils, alléluia, Amon. C'était lui qui était l'aîné des fils, qui était promu à aller au trône. Et voici que Amon, dans son désordre, dans son indiscipline, dans sa rébellion, il va le coucher avec une de ses demi-sœurs, Tamar. Il va inviter une de ses demi-sœurs à venir le visiter et il va violer la fille. Et quand ça va être su, ça sera l'abomination. Parce qu'en Israël, quand on viole une fille, la personne a droit de mort et de lapidation. On doit le tuer. Alors que c'est lui qui devait venir au trône, le premier fils de David. Et voici que lui aussi, il va commettre un acte abominable. Et on doit le tuer. Et David aura du mal à prendre la décision de tuer son fils. Il aura la mal de tuer son fils. Il hésite à prendre des décisions. Il hésite à porter la justice. Donc le peuple le regarde. Tout le monde le regarde. Il dit, bon, peut-être c'est mon péché que moi-même j'ai commis là. Peut-être c'est ça aussi qui fait que mon fils aussi, il est en train de commettre un tel péché. Alléluia. Et dans cette atmosphère, David ne prendra pas la décision de donner mort à Amon. Parce qu'Absalom, qui était son demi-frère, va dire non, il faut laisser. Laisse. Même quand bien même la mère d'Amon réclamait vengeance. Mais l'autre demi-frère Absalom va dire à son père de laisser Amon. Parce que David dit, je ne peux pas tuer mon propre sang. C'est difficile pour moi. Et c'est mon fils, mon héritier. Donc Amon il ne va pas tomber sous le jugement de son père. Mais Absalom va nourrir cela parce qu'après Amon, c'est Absalom qui vient au trône. Il va nourrir cela, puis un jour il va se préparer. Et il va attaquer son frère et il va donner la mort à Amon. Alléluia. Il va faire vengeance parce que c'est sa petite soeur qui avait été violée. Ils ne sont pas des mêmes mères. Donc il va tuer Amon. Et après il va tuer Amon. Maintenant lui aussi, il va commencer à convoiter le trône. Alléluia. Parce qu'il dit, bon, l'aîné n'est pas là, maintenant c'est moi. Il va commencer à convoiter le trône. Il va commencer. Et donc cette situation de Bathsheba qui avait semblé être gérée. Bien que les années passaient, mais c'était une situation qui a mis certainement l'armée, certains éléments de l'armée du peuple mal à l'aise. Parce que, ça dit, son entrée n'était pas du tout appréciable. L'entrée de Bathsheba dans la cour royale. Donc c'était un truc qui est resté comme ça, mais vraiment qui était bizarre. Hein? Donc il suscitait des fois d'engraissement dans le cas de certaines personnes. Peut-être pas tous, d'autres avaient oublié, mais il y en a qui n'oublient pas. Dieu peut oublier, mais les hommes sont difficiles à oublier. Des fois même quand Dieu te pardonne, c'est les hommes qui retiennent ton péché. Ils vont venir te rappeler, cette année-là, c'est pas toi qui as fait ceci. Alléluia. Les hommes sont forts. Alléluia. Mais lorsque Dieu lui l'a oublié, lorsqu'il a effacé, c'est évidemment ton péché est effacé. Mais les hommes oublient difficilement. Donc il y avait certaines personnes qui étaient là dans leur cœur, dans leur esprit, quand ils se rappelaient de Bathsheba, ils trouvaient que vraiment ce n'était pas du tout, c'était pas propre. La bénédiction ne peut pas sortir d'une telle situation. Voilà. Si Badi, comme il est roi, pendant qu'il est là, il la couvre, ça c'est son problème. Mais en ce qui concerne la bénédiction de l'Éternel, ça ne peut pas descendre. Alléluia. Elles sont ensemble encore. Gloire à l'Éternel. Que le nom de Yeshua soit. Et la Bible déclare qu'Absalom va préparer une rébellion. Il va diviser presque l'armée. Et il va préparer une rébellion contre son père parce qu'il voulait aller au trône. Il va diviser l'armée. Ceux-là qui n'étaient pas contents vont se mettre avec lui. Il va prendre certains prêtres. Et il va diviser l'armée. Et il va lever un combat, une guerre contre son père. Son père, déjà étant vieux, déjà pas très vieux, mais déjà étant fatigué, il va se replier. Parce que Absalom s'est levé avec une armée, donc il va se replier de Jérusalem avec une autre partie de l'armée. Donc c'était vraiment la guerre. Donc David avait mal parce qu'il dit, si c'est mon ennemi qui me combat, je comprends, mais mon propre fils vient me combattre, c'est difficile. Quand ça vient du dehors, vraiment tu as la force, mais quand ça vient de dedans, c'est pas facile. Or la Bible déclare que de fois aussi, bien aimé, ce sont les gens de ta propre maison qui sont tes ennemis. Alléluia. Des fois tes ennemis ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent de ta maison. Et c'est ça des fois qui n'est pas facile à traiter. Donc David avait du mal, il dit vraiment mon propre fils qui se lève contre moi. Mon propre fils qui me fait la guerre. Mon propre fils, c'est-à-dire c'est pas l'ennemi. On a fait des combats, mais c'est avec les ennemis. Mais mon propre fils qui est en train de me lever, qui lève bataille contre moi. C'était difficile. Alléluia. C'était difficile pour lui. Mais il devait se défendre.
Donc il s'est replié de Jérusalem, lui aussi, il a travaillé, il a préparé l'armée. Et l'armée a montré contre Absalom. Et ils ont mené la bataille. Et quand ils ont mené la bataille, Dieu va faire grâce. Alléluia. Dieu va faire grâce. Et David va avoir la victoire. Alléluia. Amen. Et son chef de l'armée, Joab, il va éliminer Absalom. Absalom va trouver encore la mort. Ça devient encore le deuxième fils qui est venu au trône qui va mourir. Alléluia. C'est-à-dire les héritiers qui avaient été préparés pour le trône vont connaître la mort tragiquement, bizarrement. Alléluia. Ça ne sera pas la maladie, mais ça sera comme une malédiction qui va venir tomber pour tuer les fils de David. C'est la même que David avait préparé. Alléluia. Mais la Bible déclare que Bathsheba, dans son isolation, dans sa solitude, Bathsheba va prendre Dieu comme ami. Elle va prendre le Seigneur comme son compagnon. Elle va prendre tout le reste de sa vie pour s'investir dans les choses de Dieu. Elle va prendre tout le reste de son temps pour chercher Dieu. Elle va s'attacher au prophète Nathan. Alléluia. Le prophète qui était le prophète de la maison, elle va s'attacher au prophète. Elle va dire, bon, comme moi je n'ai pas part à la royauté, parce que tel que je suis rentré, ça me serait difficile. Donc, ces 4 fils qu'elle va avoir, elle va prendre ses fils, elle va les confier au prophète. Elle va dire, je préfère qu'ils connaissent la parole. Je préfère qu'ils aiment Dieu, qu'ils servent Dieu, pour que le péché que j'ai commis ne descende pas sur leur vie. Hein? Donc, Bathsheba ne va pas rentrer dans la lutte de la royauté. Elle ne rentrera pas parce qu'elle se dit même que le tableau est difficile. Donc, elle préfère que ses enfants connaissent Dieu. Parce qu'elle est rentrée dans la royauté, elle a vu que dans la royauté, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de choses. Alléluia. Bien aimé, là où il y a la gloire, où il y a le trône, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de trahisons, beaucoup de choses. Alléluia. Quand vous voyez dans les gouvernements, même des fois, même vous voyez même à votre propre niveau, même dans les services, dans le travail. Mais les jalousies, les bagarres, point poste, point quoi. Tu peux éliminer l'autre. Tu peux aller voir un marabout pour attacher l'autre dans le travail. Trop de jalousie. Donc elle a vu que ce visage, elle a vu que vraiment cet aspect de la chose, elle dit, ça, c'est trop de bagarres, c'est trop de complots, trop de difficultés. Je préfère que mes enfants aiment Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle va aimer la parole. Elle va toujours se mettre devant Dieu pour demander la miséricorde, pour demander la faveur, pour demander le pardon. Elle va gémir devant Dieu. Chaque jour, c'est prier, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est prier, Seigneur, ta miséricorde. Souviens-toi de moi, Seigneur. Pardonne mon péché. Souviens-toi de sa servante. Souviens-toi de mes enfants. Seigneur, fais-moi grâce. Donc, elle va mettre ses enfants dans les choses de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ses enfants vont s'attacher à la parole. Au point où son dernier fils va lui donner le nom de Nathan, le nom du prophète. Alléluia. Amen. Et ses enfants vont s'attacher à la parole. Ils vont aimer Dieu. Ils seront dans les choses de Dieu. Ils ne vont pas s'intéresser aux choses de la cour. C'est-à-dire, quand ils ont un temps, et ils sont chez le prophète pour être enseignés, pour connaître Dieu, pour avancer. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare qu'il est important d'aider notre enfant d'enseigner les choses aux enfants. Alléluia. Afin que lorsqu'ils soient devenus grands, ils s'en souviennent. Alléluia. Donc elle va mettre ses enfants dans les choses de Dieu. Elle-même va consacrer sa vie à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux commencer dans les difficultés. Tu peux commencer dans le chaos. Tu peux commencer dans le malheur. Tu peux commencer dans la pauvreté. Tu peux commencer dans l'humiliation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais le départ n'est pas important. C'est comment tu vas finir. Comment tu vas achever. Le départ n'est pas important. Mais comment les choses vont se terminer. Alléluia. Le départ n'est pas important. La Bible déclare que la fin de toutes choses, alléluia, vaut mieux que son commencement. Comment ça va finir. C'est ça qui est important. Alléluia. Comment ton histoire va se terminer. Comment ta vie va se terminer. C'est ça qui est important. Peut-être que tu peux commencer. Peut-être que tu peux avoir une vie de prostituée. Une vie de vagabondage. Une vie de drogué. Une vie de fumeur. Une vie alcoolique. Bien aimé, c'est pas ça qui est important. Mais comment ta vie va se terminer. Comment tu vas achever ton histoire. Comment tu vas continuer. C'est ça qui est important. Alléluia. La fin de toutes choses. C'est la fin qui est importante. Alléluia. C'est la fin. Bathsheba est entrée difficilement. Elle est entrée dans l'humiliation, dans la honte. Alléluia. La Bible déclare que c'est celui-là qui est dans l'humiliation, celui-là qui s'abaisse, celui-là qui s'humilie. C'est celui-là que Dieu élève. Mais qu'elle a su sa position, elle était dans l'humilité. Elle était là pour demander pardon. Alléluia. Je ne te demande pas de prendre plaisir au péché. Mais je te demande que si jamais tu tombes, répands-toi sincèrement devant Dieu. Si jamais tu tombes, répands-toi sincèrement. Alléluia.
Si jamais tu es tombé, il faut réellement te repentir. Amen. Il faut réellement demander pardon. Il faut que Dieu qui te sonde, il sache que dans ton cœur, tu regrettes ton péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle a regretté son péché. Elle s'est humiliée devant Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare que lorsque Absalom va mourir, David va se voir, il va se voir déstabilisé. Il va se voir dérangé. Parce que ses deux aînés fils, alléluia, qu'il a vu grandir, à qui il a vu en eux la continuité de la royauté, vont partir d'une manière tragique. Et David, bien aimé, petit à petit, va commencer à voir comment Bathsheba a pris une attitude, alléluia, dans la marche. Elle a pris une attitude dans la royauté. Son attitude, elle a pris une vie de consécration dans la royauté. Il va commencer à regarder cette femme. Au lieu de chercher les choses du royaume, elle cherchait Dieu avec ses fils. Il va commencer à réaliser elle a commencé à faire la différence par rapport aux autres épouses. Parce que chaque fois, elle est chez le prophète avec ses enfants pour la parole, pour la prière, pour l'enseignement. Il va commencer à voir la différence avec Bathsheba. Il va commencer à voir que cette femme faisait la différence dans les choses de Dieu. Elle se démarquait, elle se distinguait. David va commencer à voir la différence. Alléluia. Et il faut que chaque fois qu'il vient auprès de Bathsheba, il trouvait la paix. Parce qu'elle lui parlait des choses de Dieu. Quand il arrivait, qu'il était tourmenté, elle était celle-là qui lui donnait des paroles pour lui procurer la paix. Alléluia. Elle dit, l'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a mis là. Il te donnera certainement la sagesse. Mais chaque fois qu'il voulait se culpabiliser, elle avait une parole spirituelle pour le remonter, pour le réconforter. Alléluia. Donc quand il venait auprès d'elle, il trouvait la paix. Il dit certainement, mais je te convoitais parce que tu étais belle. Je t'ai aimé. Alléluia. Mais aujourd'hui, je trouve la paix auprès de toi. Parce qu'auprès de toi, je sens la parole. Je sens l'onction. Je sens l'esprit. Je trouve la paix auprès de toi. David sentait qu'il trouvait la paix auprès de cette femme. Parce qu'elle avait la sagesse de Dieu. Elle avait la connaissance. Elle s'imprégnait. Elle s'est investie dans les choses de Dieu. Alléluia. Pendant que d'autres cherchaient, ça dit que elle c'était Dieu. Alléluia. Donc il trouvait cette paix. Et dans son désarroi, dans ses réflexions, Dieu va ouvrir son esprit. Alléluia. Parce que après ces deux garçons, il y avait encore d'autres aînés qui étaient devant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y avait encore Adonijah qui était devant. Il y a encore d'autres fils qui étaient devant. La Bible dit que quand il est parti à Hédron, il a eu 7 fils avant de venir à Jérusalem. Donc il avait encore des fils qui étaient encore devant. Et David, bien aimé, quand Dieu va ouvrir son esprit, qu'il va voir Bathsheba, bien aimé, dans la sagesse, il va voir que les fils de Bathsheba, par contre, sont ceux-là qui ne sont pas arrogants. C'est des fils qui honorent leur mère. C'est des fils qui honorent leur père. C'est des fils qui savent respecter. C'est des fils qui savent honorer. C'est des fils qui respectent. C'est des fils, alléluia. La Bible déclare, honore ta mère et ton père. Alléluia. Amen. Et tes jours vont se prolonger et tu seras heureux sur cette terre. Alléluia. David va remarquer que ces fils-là, ils ont une éducation différente. Alléluia. Alléluia. Et un jour, lorsqu'il ira voir Bathsheba, il va faire la promesse à Bathsheba. Il va regarder ses fils, il va dire Bathsheba. Il dit, si je pars de ce trône, c'est ton fils Salomon qui viendra au trône. Je te fais la promesse que Salomon viendra au trône. Et il va faire cette promesse. Il va prêter serment, il va le dire à Bathsheba dans la chambre. Alléluia. Et Bathsheba va se réjouir. Elle va se dire, pas que j'aspire, pas que c'est pas ce que je recherche. Mais si telle est ta volonté, que ta volonté soit faite. Elle va dire, alléluia. Moi, une femme qui est pécheresse, moi, une femme qui a péché, Dieu me permet la grâce d'envoyer mon fils au trône. Amen. Alléluia. Mais Dieu l'aura pardonné. Alléluia. Bien aimé, même si ta vie était chaotique, ta vie était misérable, ta vie était délaissée. Alléluia. Viens devant la présence de Dieu. Viens t'humilier devant Dieu. Viens crier à Yeshua. Viens interpeller Dieu. Viens demander la miséricorde. Viens demander la grâce. Le Dieu qui fait miséricorde à qui il veut, certainement il te fera miséricorde. Ne regarde pas l'approbation des hommes. Cherche l'approbation de Yeshua. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Si Dieu t'approuve, qui peut te désapprouver? Personne. Si Dieu te bénit, qui peut te maudire? Personne. Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu ce matin? Mayaba Sakaraba. Nemo Shababa. J'ai dit, jette ton pain. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain. Avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain. Jette ton pain à la surface des eaux. Oh, avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain. Jette ton pain. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant:
Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.